Hello à toi et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs nés pour impacter les leaders qui ont le désir de créer un monde humain différent grâce à votre mission, votre accompagnement. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour qui va être un peu spécial. Tu le sais, quand j'ai créé ce podcast, mon envie, c'était vraiment que vous soyez dans les coulisses de mon business, de mon cerveau, de mes prises de conscience. Et là, ce matin, je viens de vivre quelque chose. Donc, je ne sais pas où va nous emmener cet épisode, je te le dis direct, mais je pense qu'il y a une bonne prise de conscience quand même là-dedans. Il y a une question tellement puissante que je me suis posée ce matin parce que je la pose beaucoup aux entrepreneurs dans mes mentorings, c'est: après quoi tu cours? Tu vois, j'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait sur le marché parce que mon équipe m'a dit: «Oh, tu vu, il y a des nouveaux coachs, il y a des nouvelles choses» et puis il y a eu, une rentrée il y a pas longtemps. Donc j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux et à me dire: «Tiens, ça fait très longtemps que je suis pas effectivement allée voir ce qui se passait» et j'entends souvent ou je vois souvent, dans les entrepreneurs qui m'entourent, de la nouveauté. Cette idée qu'il faut toujours créer du nouveau, innover pour être toujours attractif pour sa communauté. Et moi, j'ai pas forcément cette idée-là. Et ce matin, je me suis rendu compte que ça fait à peu près 4 ans que j'ai pas spécialement créé de nouveau. C'est-à-dire que j'ai une pyramide d'offres. Donc, on débute avec l'Académie des entrepreneurs d'impact. Ensuite, on peut intégrer les challengeuses d'impact pour apprendre à faire des challenges et à vendre sans plus se vendre. Ensuite, tu as le Mastermind Manifest Illimity quand tu génères 3K et plus par mois. Et tu as du mentoring individuel. En fait, mes offres sont extrêmement établies. Et ça fait déjà peut-être 3 4 ans. Et mes cadeaux, c'est pareil, j'avoue, datent d'il y a quelques années. 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'en discutais avec mon équipe qui me disait: «Ah mais tu sais, telle personne, tous les étés, elle a des nouveaux workbooks, des nouveaux PDF, des nouveaux plein de choses. Ah bah cette personne aussi, elle crée sans arrêt du nouveau». Et là, j'ai eu un instant de ce qu'on a tous, de comparaison en me disant: «Attends, c'est bizarre quand même. Tout le monde crée sans cesse du nouveau et toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es quelqu'un qui, soit se repose sur ses lauriers en se disant: "Mon business, il tourne, j'ai pas l'intention d'ouvrir une multinationale, j'ai des clientes, mes challenges, j'en suis à mon 15e. Oui, je te le dis, toujours le même titre, le même contenu, mais l'énergie et ce qu'il met dedans est toujours différent, mais exactement les mêmes choses. Et je vois, en comparaison, d'autres coachs business dans ma thématique, en fait, qui se réinventent, 3 fois par an, quoi, limite, si c'est pas plus. Et là, je me dis: «Est-ce qu'il y a un problème quelque part?» Et parfois, quand tu rentres dans l'émotionnel, dans la comparaison, bah, j'aurais pu être amenée, donc je me suis assise à mon bureau, j'ai commencé à me dire: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Est-ce qu'il faut que je fasse un autre challenge? Est-ce qu'il faut que je change mon challenge? Est-ce que» s je suis partie dans ce bullshit mental environ, bon ça va, je me reprends mieux, mais je dirais une vingtaine de minutes facile à ah puis je marchais en rond là dans mon terrain, puis et en gros, je sais que vous vivez ces périodes, pas forcément peut-être sur les mêmes sujets, mais cette thématique peut revenir. Donc je me suis dit: «C'est important, je vous fais un épisode». Pourtant, tu vois, je suis encore avec mon petit doudou, du matin, je me suis dit: «Allez hop, on saute sur la caméra, on en parle». Et là, une fois que je laisse l'émotionnel, la comparaison, je me suis posée, je dis pas que j'ai la bonne réponse, mais je me suis au moins dit: «À partir de quelle source tu veux créer du nouveau?» Est-ce que c'est à partir d'une source de: «J'ai de l'espace libre parce que maintenant, j'ai formé des coachs», enfin, tout est bien réglé dans notre entreprise, tellement bien réglé que je me suis dit: «Mais», je répète, soit tu te reposes sur tes lauriers,
soit, bon, tu as pas forcément besoin d'en faire plus parce que ça fonctionne comme ça. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va pas?» Et en fait, quand je dis à partir de quelle source, c'est une source d'envie, de joie, d'élan, de bah, maintenant que je suis passée de 80 heures de coaching par mois à, je sais pas, 5 heures par mois avec mes VIP ou mes mentorings ou mes masterminds, j'ai plein d'espace libre. Et là, tu peux être à partir d'une source de: «Il faut absolument que je remplisse ce vide et cet espace libre». Parce que qui je suis quand je ne suis pas yang, active, dans le challenge, dans en faire toujours plus, la femme que j'étais avant, il y a environ 3 ans de ça. Qui je suis quand je ne suis pas dans cet élan. Parce que le vide, le rien, le qui je suis quand je ne suis pas dans le trop, toujours présente, toujours reconnue, à en faire toujours plus. Ça vient chercher cette part-là. Et cette part-là, j'ai appris, je continue, je suis encore sur un chemin à la sécuriser pour que ici, je n'ai plus besoin d'aller me pousser pour en faire plus pour être reconnue. Je me sens sécure. C'est OK. Moi, je réussis sans inventer un nouveau cadeau, un nouveau modèle, des nouvelles offres tous les matins. Mais en fait, ça m'a demandé ces années-là et ça va encore me demander de venir travailler sur mon système nerveux qui, lui, a connu l'excitation, le beaucoup, le waouh, le vite, 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 il y a ça à gérer. Alors que maintenant que j'ai une entreprise posée et stable, bah, tout est plus calme. Et ça fait bizarre que ce soit calme. Parce que ce soit dans mes relations amoureuses où j'ai vécu de grandes intensités, que ce soit quand j'ai connu la rue, avec ma maman, quand on a fait la cavale pendant 2 ans, je connaissais le: «Il faut se cacher, il faut trouver des solutions, vite, il faut être forte, il faut pas pleurer». Et là, je suis en train d'intégrer dans toute ma structure que je peux vivre un nouveau modèle d'épanouissement, de réussite qui est dans le la justesse. La justesse d'avoir un business qui tourne bien, pour lequel, j'insiste, j'ai travaillé comme une malade acharnée pendant minimum les 3, 4 premières années. Pendant 3 ans, j'étais toute seule, j'étais sur tous les fronts, je travaillais les soirées, les week-ends. J'ai tout donné pour ce business et maintenant qu'il arrive à un stade de maturité, de stabilité en termes de chiffres, de clientes, de réussite cliente, de ben, voilà. Donc, je sais pas si c'est mon côté feignante, je sais pas si je dois me poser des questions sur c'est quoi la suite. La seule chose par contre que je suis sûre, c'est que je ne vais pas partir bille en tête comme une folle malade à mettre des choses en place là tout de suite. Je vais me laisser quelques mois de réflexion et je vais aussi me demander et je répète cette question que je n'ai pas abouti, parce que je suis partie un peu, à partir de quelle source j'ai envie de mettre en place plein de nouveautés? La source de: je me compare aux autres, les autres en font beaucoup, donc ça veut dire que moi aussi je dois en faire beaucoup? À partir d'une source où j'avais la croyance et la société nous renvoie qu'il faut travailler beaucoup pour mériter, alors qu'aujourd'hui je travaille beaucoup moins pour mériter. Est-ce normal? À partir d'une source de joie, de kiff, parce que j'ai de l'espace libre et travailler, 10 heures au lieu de 90, autant te dire que l'espace libre, il y en a énormément. Est-ce que c'est juste pour la vision de mon entreprise? Pour la vision que j'ai de mon entreprise dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que je décide véritablement de créer? Qu'est-ce qui est OK que je mette en place, sachant que ça va obtenir des résultats, mais tout en conservant de la simplicité, du plaisir et de l'équilibre de vie. Et tu vois, je suis venue me poser avec tout ça et je suis partie calmer, mon petit Georges mental et mon émotionnel qui courait comme une malade dans tous les sens de: «Ah! Ah! Mais c'est vrai, attends, mais tout le monde invente des trucs tous les jours, mais il y a que toi qui reste, j'allais dire has-been, mais alors pas du tout parce que notre challenge nous rapportait plus de 3 millions, donc je pense pas has-been.
Mais voilà, je sais pas, j'ai pas la réflexion. Par contre, une chose est sûre et c'est ce que je voulais vous transmettre. Quand vous prenez des décisions, demandez-vous toujours à partir de quelle source vous le faites. Même dans vos relations. Par exemple, vous avez un compagnon qui n'agit pas correctement avec vous. Vous savez que c'est pas OK avec vos valeurs et que ça vous fait du mal. Et vous allez pourtant, tout faire, par exemple, pour qu'il reste avec vous. À partir de quelle source vous agissez? À partir d'une source de la peur d'être seul? De la dépendance affective ou autre? Vous avez une personne dans votre équipe avec qui ça se passe pas bien, vous vous dites: «OK, c'est sympa, elle me fait gagner du temps. Par contre, elle me fait pas du tout gagner d'argent et je vois que les résultats ne performent pas depuis qu'elle est là, mais je la garde». Je continue à l'entretenir, à l'englober, à l'accompagner. À partir de quoi je le fais? À partir d'une source de: «Aujourd'hui, je désire pas générer plus d'argent, mais elle me fait gagner du temps. Elle a des belles valeurs, elle correspond aux valeurs de liberté, d'authenticité de l'entreprise». Ou est-ce que je la garde à partir d'une source de: «Oh là là, j'ai la flemme de recruter, j'ai pas envie de tout recommencer avec quelqu'un». C'est pas du tout les mêmes sources. Une coach me contacte et elle me dit: «Voilà, j'ai une problématique sur tel et tel sujet». Et en temps normal, moi, en partant bille en tête, je lui aurais dit: «Écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller». Mais ça, c'est à partir d'une source où je veux protéger mes équipes à mon détriment. Et là, je lui ai dit: «Écoute, en gros, j'ai pas dit comme ça, mais la problématique vient de toi, donc je te laisse aller chercher une solution et revenir vers moi quand tu auras la solution». Et en plus de ça, quand vous donnez aux autres à l'extérieur, donc là je pars sur un autre sujet, mais quand vous donnez aux autres à l'extérieur leur propre responsabilité, elle est revenue avec une solution que je n'avais même pas envisagée. Donc, je conclus sur: après quoi tu cours. Parce que faire toujours plus pour te dire au final: «Ouais, mais moi c'est pas OK, je voulais pas avoir une multinationale ou une équipe de 10 personnes», bah, c'est en amont qu'il faut y réfléchir. Après quoi tu cours et à partir de quelle source? Regarde-toi aujourd'hui, observe-toi aujourd'hui dans tes relations amicales, professionnelles, clientes, réseaux sociaux. Essaye de te noter ce post-it sur ta table. À partir de quelle source j'agis? Et quand quelqu'un vient en interaction avec toi ou qu'il se passe quelque chose, laisse-toi 2 secondes avant d'agir et dis-toi: «Là, j'ai envie de lui répondre ça ou j'ai envie de faire telle action, mais en vrai, c'est à partir de quelle source?» Et si c'est à partir d'une source insécure et émotionnelle, je reviens dans le factuel. OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Et si je suis totalement apaisée avec mon émotionnel sur ce sujet, qu'est-ce que je ferais? Et dernière des choses me concernant, ce que j'ai décidé, donc, c'est de me poser ces questions. Je vais me laisser 1 ou 2 mois de réflexion et je vais aller retravailler ma vision. D'ailleurs, si tu le souhaites, je peux te remettre le workbook, bilan. Il peut faire bilan de l'année, bilan du trimestre. Tu vas remplir tout ça, ça te permet de poser des chiffres, des constats factuels pour tes futures décisions et ça va me permettre aussi d'aller travailler ma vision. Qu'est-ce que je désire maintenant que l'entreprise est solide et stable? Et ça va m'aider à prendre la décision sur: est-ce que j'ai véritablement envie de créer de la nouveauté? Quelle nouveauté? Qui est-ce que ça peut servir? Voilà ce qui me vient. J'espère que l'épisode t'aura plu, donc n'hésite pas à me laisser un petit, commentaire en dessous de l'épisode ou directement sur mon Insta pour me dire: «Oh, «Waouh! J'ai regardé ton épisode là où tu es encore en pyjama, franchement incroyable, excellent. La prise de questions était pas mal, mais tu verras, n'hésite pas à te le noter quelque part dans un agenda, cet épisode, parce que tu vas t'y retrouver confronté beaucoup de fois dans ta vie et quand tu te poses véritablement: «Est-ce que ça sert ma vision et ma mission et à partir de quelle source de sécurité ou d'insécurité j'agis?» toute ta vie va changer. Ciao, bye.